c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Bon, les amis, grosse nouveauté là cette fois-ci. Grosse nouveauté, c'est iOS 15.2 les amis. Vous en avez peut-être entendu parler. Et bien justement, il y a une grosse mise à jour d'iOS 15.2 qui va arriver sur l'iPhone dans les prochaines semaines. Et franchement, elle annonce vraiment du très lourd. Je vais vous montrer ça. Donc restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner en activant les notifications. On a vraiment du très lourd pour cette mise à jour qui arrivera du coup d'ici quelques semaines. Bon alors du coup, mais quelles sont les grosses nouveautés qui vont arriver sur iOS 15.2? La première, c'est la réparation de l'iPhone avec iOS 15.2. Ça proposera désormais un tout nouveau menu en fait appelé Part and Service. Donc en gros, c'est en français ça reste à définir, mais en fait cette section donc va recenser tous les composants du mobile qui ont été remplacés et indique également s'ils sont d'origine ou pas, etc. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Ce menu donc il apparaîtra sur l'iPhone directement dans Général. C'est aussi simple que ça. Ça c'est déjà la première chose à savoir et franchement c'est sympa parce qu'on peut savoir du coup exactement qu'est-ce qui va se passer sur notre iPhone. Est-ce qu'il y a des pièces qui ont été changées ou pas? Ça peut être un avantage d'ailleurs quand on achète un iPhone d'occasion. Est-ce que c'est des pièces qui ont été changées, mais est-ce que c'est des pièces d'origine? Et ça franchement ça a sa petite importance je dirais quand même. La deuxième c'est Apple Music Voice Plan. Voilà, c'est un forfait d'Apple Music à 4,99€ par mois, annoncé donc lors du dernier keynote et finalement disponible avec iOS 15.2. Seuls les développeurs y ont droit pour le moment. Ça c'est la première chose aussi à savoir. Et bien ça va arriver directement avec iOS 15.2. La troisième nouveauté c'est héritage. Les utilisateurs d'iOS 15.2 peuvent aussi désigner donc un légataire qui prendra donc en charge leurs données personnelles en cas de décès. Une solution qui n'est pas sans rappeler similaire à Facebook. En gros, je vous explique. Avec la nouvelle nouveauté héritage, donc si il devait nous arriver un truc, qu'on devait malheureusement décéder, eh bien on peut directement avant ça bien sûr léguer donc un héritage en fait, hein, l'héritage de son iPhone. Voilà, je veux que mon iPhone soit à telle personne, donc là telle personne aura accès à tout votre téléphone en entier ainsi que toutes ses données. Voilà, c'est un moyen c'est un héritage quoi, c'est tout. Bon voilà, ça fait partie de la nouveauté aussi de iOS 15.2. La quatrième nouveauté c'est l'app Privacy Report, désolé pour l'anglais. En gros, je vous informe du petit truc, c'est pour savoir à quelle fréquence donc vos apps accèdent à vos informations privées, comme la géolocalisation, les photos, les caméras, les micros, les contacts, durant plus de 7 jours. En fait, c'est un petit rapport sur 7 jours de l'utilisation de vos applications. Ensuite, message, il y a une sécurité maintenant pour les enfants, donc on renforce la sécurité pour les enfants. Caméra, donc possibilité de désactiver le passage automatique à l'ultra grand angle en réalisant donc du coup des photos macro avec l'iPhone 13 ou l'iPhone 13 Pro Max par exemple. Voilà, ça c'est la petite nouveauté du côté photo sur iOS 15.2. Ensuite, l'autre nouveauté c'est la télévision en nouvel onglet Store pour acheter donc des films et des séries directement du coup sur l'application TV. Hein, voilà. Il y a CarPlay aussi qui se met un petit peu à jour avec une nouvelle carte améliorée avec des pistes cyclables et des passages piétons dans certaines villes. Donc ça c'est plutôt cool, c'est pratique en vrai, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Ensuite, on a Mail aussi, la possibilité de cacher son adresse uniquement avec le forfait iCloud Plus et de la remplacer par un alias jetable. Alors ça, j'ai envie, je vais faire une petite parenthèse sur cette nouveauté parce qu'en fait elle est déjà disponible. Ils nous l'ajoutent dans iOS 15.2, mais moi je peux déjà cacher mon adresse mail, c'est vu que j'ai un forfait iCloud Plus déjà depuis très longtemps. Voilà, iCloud Plus en fait, ils appellent ça un forfait iCloud Plus, mais en gros c'est le forfait iCloud. Vous savez que vous avez 5 Go gratuits, vous pouvez très bien prendre beaucoup plus, 200 Go par exemple. Moi je suis à 200 Go de stockage pour 2,99€ par mois, c'est pas excessif. Dedans ça comprend donc le VPN on va dire et le fait de pouvoir masquer son adresse mail, etc. On a aussi Localisé qui fait une petite apparition pour maintenant identifier désormais la position d'un iPhone jusqu'à 5 heures après son extinction en cas de batterie faible. Et ça c'est super pratique en vrai, surtout si on vous le vole, c'est cool. En vrai on a quand même un peu plus d'informations. Les notes et rappels, il y a des petites modifications et des suppressions de tags en gros. Et la bourse aussi qui a un graphique de
performance annuelle maintenant. Ça, c'est toutes les nouveautés que va intégrer iOS 15.2. C'est quand même des grosses nouveautés, donc c'est quand même une grosse mise à jour. Cette mise à jour actuellement est encore en cours de développement, d'accord? Donc elle n'est pas encore disponible, elle le sera courant semaine prochaine, voire semaine d'après, faut attendre quelques semaines quand même. Mais voilà, c'est quasiment la fin, hein. Elle va pas tarder à sortir. Mais voilà, en gros, toutes les nouveautés que vont répertorier cette grosse mise à jour de iOS 15.2, les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Moi, j'ai hâte d'avoir cette nouvelle mise à jour parce qu'en vrai, il y a quand même des fonctionnalités, des nouveautés qui sont assez intéressantes et franchement qui méritent d'être appréciées et d'être utilisées. 1, 2, 3. Bon ben voilà les amis, je crois que j'ai fini cette petite vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci à tous pour votre fidélité, pour votre présence, etc. N'oubliez pas de me dire un petit peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.